Bonjour, bonsoir, Om Shanti, Namasté. Le feu du yoga. Derrière le mot feu, derrière le mot yoga, il y avait également le mot pouvoir, les pouvoirs du yoga. Derrière le feu, on entend bien le volcan de la Réunion, quelque chose qui brûle. Derrière le mot yoga, eh bien, c'est l'union, c'est s'unir. Mais s'unir à quoi? En cette 7e journée internationale du yoga, le yoga est de plus en plus connu dans le monde entier grâce à l'Inde qui exporte cette journée internationale. Le yoga, c'est quoi? Je compare le yoga comme un supermarché. Il y a tellement de choses dans le yoga. Et chacun va venir trouver ce qui l'intéresse, qui va venir répondre à leurs besoins. Dans ce supermarché, j'ai trouvé le rayon du Raja Yoga. Et derrière ce rayon du Raja Yoga, j'ai trouvé bien plus grand. C'est comme si le grand chef, le grand directeur du supermarché était venu vers moi, était venu me rencontrer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette rencontre, clarifier ce que j'entends par feu du yoga. En cette période un peu délicate, beaucoup d'entre vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et peut-être beaucoup d'entre vous commencent le yoga. Et beaucoup d'entre vous font du yoga depuis très longtemps. Je me suis posé au fur et à mesure des questions. J'ai eu des réponses à des questions que je ne me posais pas. De quelles questions il s'agit? Qui suis-je? Qui tu es? Qu'est-ce que je fais là? D'où je viens? À qui j'appartiens? Quelles sont mes priorités? Et surtout en cette période troublée, c'est un moment propice pour se poser ce genre de questions, n'est-ce pas? Il s'agit de faire la paix avec soi-même, la paix intérieure. Mais c'est quoi cette paix intérieure? Alors en effet, on passe beaucoup par le corps pour calmer ce corps qui nous emmène à droite, à gauche, qui nous fait courir, qui nous fait stresser. Et bien souvent, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Je suis passée aussi par le Qigong, par le yoga, juste pour freiner un petit peu ce corps qui s'emballait. Et en freinant ce corps qui s'emballait, j'ai pu découvrir autre chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps qui fait que ce corps s'emballe? Est-ce que je suis ce corps réellement? Quand je suis avec les défunts, quand ces corps sont là, inertes, qu'est-ce qui se passe en dehors de ce corps? Vous voyez autour de vous, beaucoup de gens peuvent peut-être communiquer avec l'âme des défunts. Tout le monde parle de l'âme, mais c'est quoi l'âme? L'âme, c'est une énergie. Dès l'âge de 30 ans, j'avais plus d'énergie. Tout le monde me voyait énergique. J'avais beaucoup de dynamisme et d'un seul coup, j'en avais plus. Et d'un seul coup, je me blessais. J'ai retrouvé l'énergie lorsque j'ai retrouvé qui j'étais dans ce corps. Dans ce corps, il y a une énergie qui est très subtile, très puissante. C'est comme une étincelle de vie. C'est comme une petite lumière qui était éteinte. Et à cette époque de ma vie, j'étais perdue. Pourquoi j'étais perdue? Parce que je ne laissais aucune place à cette énergie qui animait ce corps. J'ai eu beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes avec mon corps, justement. J'étais beaucoup à l'hôpital, juste pour me rappeler qui j'étais. J'étais forcée à rester alitée, j'étais forcée à rester au calme. Je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une énergie, une étincelle de vie qui animait ce corps. Et j'ai compris, alors au départ avec mon mental, avec ma tête, que c'était l'âme. Et moi, l'âme, à l'origine, je suis paisible. Moi, l'âme, à l'origine, je suis la joie. Moi, l'âme, je suis la sagesse. Je suis l'amour. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, ça me dépasse. Comment je peux retrouver ces qualités? J'ai eu la chance de m'aiguiller professionnellement dans une voie atypique.
c'était l'éducation aux valeurs. Et grâce à ces projets basés sur les valeurs, j'ai pu avoir accès à des outils qui m'apprenaient quelles étaient mes valeurs, qui j'étais à l'intérieur, alors qu'à cette époque, j'étais incapable de mettre des mots sur les valeurs. Eh bien, pas à pas, j'ai pu découvrir mes valeurs, j'ai pu découvrir les qualités, les spécialités que le grand tout me donnait dans ce monde à partager. Et j'ai eu la chance de les partager avec de nombreuses personnes, de nombreux publics, notamment des enfants, des moyens, des grands, des étudiants, des universitaires, des gens de la prison, des professeurs, des formateurs, des parents. J'ai trouvé une richesse en moi, mais non seulement j'ai trouvé cette richesse, et mon travail était d'aider les autres à trouver leur richesse. De quelle richesse parle-t-on? J'en ai écrit un livre qui s'appelle « Donne à ta vie sa vraie valeur » et à ce moment-là précis, lorsque j'ai pu écrire la dernière page, comprendre qu'en fait toutes ces valeurs, elles venaient vraiment d'une source illimitée, d'une source inépuisable. À ce moment-là, j'ai dit oui à la spiritualité. Et là a commencé un nouveau chemin. J'ai accepté, j'ai reconnu la source illimitée qui nous donne toutes ces spécialités. Regarder les valeurs des autres, regarder les qualités des autres, est-ce bien facile pour tout le monde? Est-ce que c'est vraiment notre quotidien? À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois qu'on est en relation, à chaque fois qu'on est en compagnie, regardez un petit peu ce qui se passe dans notre esprit, dans nos pensées. Bien souvent, on est plutôt connecté aux défauts, on est plutôt connecté aux critiques, aux préjugés. J'ai eu une expérience assez intéressante car au bout d'une semaine de formation, on accueillait des professeurs du monde entier, des pédagogues qui expérimentaient les valeurs depuis longtemps. Quand j'écoutais leur expérience basée sur les valeurs, j'étais bluffée. Et je ressentais une énergie tellement positive, une énergie d'amour. Quand je suis revenue chez moi, j'ai réalisé à quel point j'avais des pensées négatives. Pendant cette semaine de formation, j'ai réalisé que c'était possible d'avoir aucune pensée négative. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'aller regarder à l'intérieur, est-ce que j'ai des pensées positives? Est-ce que j'ai des pensées négatives? Quelles sont les pensées qui m'animent? C'est le début du chemin. Chacun va trouver son chemin. Mon chemin m'a mené vers une énergie puissante. Je m'y attendais pas du tout. Pourquoi je vous parle d'énergie puissante avec un grand E, avec un grand P? Une grande source. On l'appelle peut-être Dieu, on l'appelle Seigneur, on l'appelle Jéhovah, on l'appelle Allah. Peu importe le nom. Quand j'ai ressenti cette énergie, quand je suis allée en Inde pour la première fois, juste faire une retraite, un pèlerinage de mon esprit. Juste aller checker et voir et méditer et juste me regarder à l'intérieur. Dès que j'ai mis les pieds en Inde et surtout quand j'ai mis les pieds hors du train, quand j'ai mis les pieds dans un bus qui me montait dans les montagnes à Mount Abu, à Madhuban, j'avais les larmes aux yeux. Je ressentais déjà une énergie d'amour. Et quand j'ai mis les pieds dans ces salles de méditation, j'étais connectée. Aucun mental. Juste une énergie qui coulait sur moi. Et je rencontrais des gens qui étaient venus du monde entier. Quand ils me regardaient, j'étais fondue dans l'amour. Et là, j'ai découvert à quel point ce feu du yoga, le feu de l'union avec la source, pouvait fondre tous les cœurs. Découvrir cet amour inconditionnel, cet amour spirituel, cet amour au-delà des limites de ce corps. Lorsque j'avais des pensées un peu bizarres, ce feu du yoga faisait son travail.
Comme si c'était un grand Karcher pour nettoyer toutes mes pensées. Au fur et à mesure de mes retraites, de mes pèlerinages en Inde, j'allais voir à l'intérieur de moi toutes les pensées qui me paraissaient un petit peu perdues, gaspillage, inutiles, voir les pensées sur les autres, voir des émotions qui m'envahissaient. Hop, je donnais à cette grande source à brûler. C'est pour ça que ce feu du yoga m'aide beaucoup. Quelques secondes profondes de connexion. Juste un lien, une union. Moi, l'âme, dans ce corps, qui reconnaît cette source, qui reconnaît que moi, je suis un point de lumière, je suis une énergie, une étincelle de vie qui anime, qui me fait faire des expériences physiques. Quand je me connecte à cette énergie puissante au-dessus de nous, qui demande qu'à nous reconnaître. Souvent, les gens cherchent Dieu. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que Dieu me cherche? Est-ce que la source a besoin de moi? Est-ce qu'il a besoin d'instruments dans ce monde pour remettre ce monde en équilibre? Ce feu du yoga, cette lumière puissante qui descend au-delà des étoiles, au-delà du ciel, au-delà du soleil, au-delà de la lune, ces rayons qui nous inondent lorsque on laisse de la place. Et lorsqu'on s'occupe de ce moi intérieur, il y a beaucoup de silence. Se mettre en silence, se mettre en méditation, c'est pas rester 3 heures en méditation, c'est juste faire un break, se regarder à l'intérieur, respirer, et entre chaque pensée, entre chaque respiration, découvrir qu'il y a un autre monde, un monde de silence. Et dans cet espace de silence, une énergie qui vient te rencontrer, une énergie qui vient te donner des messages. Si toi, l'âme, à travers ce corps, tu peux écouter à travers tes oreilles. Si toi, l'âme, à travers les yeux, tu peux regarder au-delà. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. La vie, c'est comme un jeu. Il y a plusieurs scènes, plusieurs actes. Vous avez bien remarqué qu'à chaque fois, ça s'arrête. Une émotion, elle est là, mais à un moment donné, elle s'arrête. Une situation, le voisin qui fait du bruit, il va pas faire du bruit 24 heures sur 24. À un moment donné, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je vis ça? Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que commence le nettoyage, c'est là que commence une purification. Qui est ce vrai moi à l'intérieur? Vous devez sentir une sagesse en vous, mais aussi l'inverse. Alors c'est comme un pendule, c'est comme un métronome. Sagesse, non-sagesse. Amour, haine. Colère, paix. Tristesse, joie. Et tout le jour, on oscille. Ce sont nos expériences. Acceptez de vivre ces expériences. Et j'imagine que pour vous aussi, de plus en plus, vous rencontrez des personnes qui sont sur ce chemin, n'est-ce pas? L'énergie change. L'énergie descend. L'énergie de la source. Est-ce que vous l'avez rencontré? Ce point de lumière qui diffuse une énergie de guérison, une énergie de paix, d'amour. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Quelle est votre expérience avec cette énergie? Nous vivons à l'heure actuelle, pour beaucoup, dans une nouvelle conscience. C'est comme si il y avait un cyclone autour de nous. Moi, l'âme, lorsque je me reconnais, lorsque je suis dans cette conscience illimitée, je suis au cœur du cyclone. Il peut y avoir la tempête. Le bateau, il restera toujours sur l'eau. Il tanguera, mais il ne va pas couler. Et je vais suivre l'œil du cyclone. Tout le monde recherche l'outil qui lui convient. Ces outils multiples que j'ai pu croiser sur ma route,
m'aide à revenir au centre de cet œil. C'est mon quotidien, c'est mon travail de tous les jours, d'accepter les tempêtes et de revenir au calme sur une mer d'huile. On est bien lotis ici à La Réunion. Souvent, il y a beaucoup de vagues. Surfons sur ces vagues et surtout surfons dans les profondeurs du soi. Dans cette nouvelle conscience, ma vie change. Lorsque je mange, je peux changer ma conscience. Checker, check and change. Vérifier et changer. Dans quelle conscience je prends mes repas? Dans quelle conscience je marche? Je me promène. Dans quelle conscience je rentre dans ma voiture pour aller travailler? Dans quelle conscience je tourne la clé de contact? Dans cette nouvelle conscience, je m'accorde des moments de respiration, des moments de calme, les embouteillages. Quelle merveille! Enfin, avec moi-même, juste check and change mes pensées pendant les embouteillages. J'en profite pour prendre du temps avec moi. Mais au fur et à mesure, cette conscience s'installe dans le quotidien. Je me promène, je croise les gens. Non plus la tête qui marche comme ça, mais la tête qui regarde l'âme qui me croise, qui regarde tous ces gens autour de nous qui souffrent, tous ces gens qui courent, tous ces gens qui recherchent un petit moment de paix, juste en me transformant. Se transformer, c'est transformer le monde, mais comment je le mets en pratique? Quand je suis dans cette conscience, il y a une joie qui me traverse, il y a un sourire qui vient s'installer sur mon visage. Les gens me sourient. C'est un nouveau travail d'aider les gens à sourire, à retrouver le meilleur d'eux-mêmes et d'envoyer des vibrations dans son entourage. Alors si vous voulez bien, on peut faire une petite expérience de méditation. Se connecter. Alors installez-vous confortablement. De préférence, les yeux ouverts, mi-ouverts si vous voulez. Si je m'entraîne avec les yeux ouverts, ce sera beaucoup plus facile de changer mes petits gestes quotidiens. Juste respirer. Juste prendre conscience de ce corps, de ce véhicule. Et moi, l'âme, je conduis ce véhicule. Dans quelle conscience je conduis ce véhicule? Je respire et je porte attention à toutes les tensions de ce corps. Je me connecte à cette terre juste pour mieux m'ancrer. Je rentre à l'intérieur de moi. Je vais faire un voyage intérieur. Juste écouter ce qui se passe. Je suis cet être de lumière qui regarde à travers les yeux. Je suis cet être de lumière qui écoute à travers les oreilles. Cette lumière, elle s'intensifie, elle grandit. Je peux me connecter à cette source qui vient comme une batterie, comme une onde, comme la FM. Alors moi, l'âme, je vais aller au-delà des étoiles, au-delà du ciel, pour aller à la rencontre du grand générateur.
le grand générateur qui me remplit d'énergie. Moi, ce point de lumière, je viens rencontrer le point de lumière. Une énergie puissante de paix, d'amour, de sagesse. Je capte cette énergie. Je m'abandonne à cette énergie. J'ai rien à faire, juste être là avec cette énergie qui me recharge. Le pouvoir de l'esprit, le feu du yoga qui aspire toutes les impuretés, tout ce qui me dérange. Je laisse faire. Cette source est là pour moi. Elle n'attend que moi. Juste moi. Et le point de lumière suprême, l'âme suprême. L'océan d'amour. Je le laisse me bercer, m'inonder de lumière. Moi, l'âme, je retrouve mes qualités. Je retrouve ma puissance intérieure. Je laisse aller. Je vais de l'avant. Je change l'état de mon esprit. Juste quelques secondes, juste quelques minutes. Comblé, rempli. Et je retrouve l'espace dans cette pièce avec quelque chose qui a changé, une énergie qui s'est élevée, une autre vibration. Cette vibration, je la partage pour mes proches, pour mon quartier, pour ma ville, mon pays, le monde entier. Lorsque je suis connectée à cette puissance suprême, je peux diffuser une autre vibration dans le monde. Et cette vibration, invisible, subtile, peut changer beaucoup de choses pour l'humanité. Juste quelques secondes, juste quelques minutes, le matin, avant de me réveiller vraiment, avant de m'asseoir sur mon lit, juste checker quelles sont mes pensées. Le soir, avant de dormir, avant de m'écrouler sur mon lit, juste checker. Donner tout ce qui s'est passé dans la journée et juste m'apaiser en compagnie de cette source illimitée. Juste me rappeler qui je suis, juste me rappeler d'où je viens. Et je mets un point final à mes pensées inutiles de gaspillage. Et point final. Om Shanti. Inutile de prendre l'avion. Allons voyager tous ensemble vers un monde meilleur. Grâce à nous tous. Om Shanti.